l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute domination. Alléluia. Elle m'a été donnée autorité, autorité. Elle m'a été donnée autorité, autorité. Elle m'a été donnée. Allez, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Père, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire gloire et louange ce soir. Nous voulons te dire gloire et louange ce soir. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, alléluia. Chante gloire et louange, alléluia. Chante gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Chante gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour ce soir? Oui. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Amen. On va élever les mains vers le ciel pour dire merci Seigneur pour ce nouvel endroit qu'il nous donne. On va lui dire merci pour tout ce qu'il nous a accordé.
Élève la voix, dis merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange, nous te donnons l'action de grâce, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous t'apprécions, Papa. Seul toi aurais pu faire cela. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu, 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 béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire. Chantons gloire, 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 oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de L'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont Shade Barazuza Baradi Atala la Brasoto Baradi. Oh, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau immolé.
petit, l'univers crée sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Lève la main droite, dis Père, ce soir visite ma vie. Je suis en ta présence. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ton cœur comme fardeau, comme besoin. Parle au Seigneur ce soir. Seigneur, j'ai foi en toi. Je suis venu dans ta maison. Je crois en toi. Je suis venu dans ta maison. J'ai foi en toi. Je crois en toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, je viens devant toi ce soir pour t'exposer mes besoins, pour t'exposer mon fardeau, pour t'exposer mon besoin. Es-tu en train de prier? Prie ce soir. Prie ce soir. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant. Alléluia. Avant dans les combats, Jéhovah est ton nom. Dit, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Jéhovah, tu es. Jéhovah. Jéhovah et tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé. Jéhovah, 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 Shadamana de Sataya, Jéhovah, ah Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah et tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé.
Affecte nos vies ce soir. Parle à nos cœurs. Touche nos vies. Fais cette chose que seul toi es capable de faire. Et prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, prends ta place. Acclame Jésus, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi tranquillement. Soyez les bienvenus. Je suis en train de parler ce soir sur the preservation power of faith. La puissance préservatrice de la foi. C'est le thème qu'il y a derrière moi. La puissance préservatrice de la foi. La puissance préservatrice de la foi. Amen. Prenons nos Bibles très rapidement ensemble dans Éphésiens 6, 16 et dans Hébreux 11, 34 à 35. Hébreux 6, 16. La Bible dit ceci. Hébreux 6, 16, la Bible dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Il dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tout ce que le diable jette contre nous, la solution, c'est ce bouclier-là qu'on appelle la foi. Amen. Donc, Hébreux 11, 33 à 35. Can you do it? Please, yes. Hébreux 11. So, which one do you, which of the melody you are good in? Just take that one. There is a melody. Let me sing it for you. Hey, 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 Hallelujah. Hallelujah. You know the song? Now unto the Lamb upon the throne, we raise a song, we raise a song. You know it? If you don't know it, don't worry. Just take whatever you can play, okay? Don't worry, just take whatever you can play, okay? Hébreux 11, 33 à 35. La parole de Dieu dit ceci: qui par la foi, vaincu des royaumes, exerçait la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, tout ça par la foi, échappèrent au tranchant de l'épée, tout ça par la foi, guérirent de leur maladie, tout ça par la foi, furent vaillants à la guerre, tout ça par la foi, mirent en fuite des armées étrangères, tout ça par la foi, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, tout ça par la foi, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Alors, comprenez ceci, les temps dans lesquels nous sommes, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour savoir que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Alléluia. Les temps, notre siècle, notre époque, les batailles que nous avons, nos pères n'avaient pas ces batailles. Grandissant, si tu as fait un peu le village, comme moi, au pays, tu vas te rendre compte que, grandissant, quand on était tout petit, on peut vous donner une calebasse de jus, d'accord? 10 personnes boivent dans la même calebasse et il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans notre monde, tu ne peux pas t'aventurer à faire ça. Parce qu'il y a maintenant des maladies qui sont hépatite A,
hépatite B, hépatite C et toutes ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les batailles que nous vivons sont plus grandes que les batailles de la génération précédente. La génération précédente n'avait pas les mêmes défis que nous avons. Dans la génération précédente, tu ne peux pas trouver une femme qui dit « je suis amoureuse d'une autre femme ». Tu ne peux pas trouver un homme qui dit « je suis amoureux d'un autre homme ». Et j'ai entendu cette histoire qui va te faire rire. Une femme, un homme, d'accord, qui allait faire une opération, qui est devenue femme. Et maintenant, elle est allée en ligne pour dire « vraiment, je me sens seule, j'ai besoin d'un homme ». Et les gens ont commenté pour dire, regarde au fond de toi, l'homme est à l'intérieur de toi. Yes, parce que tu étais un homme. Maintenant, tu allais te faire opération pour devenir femme. Et tu dis, tu veux un homme. Les gens ont mis commentaire pour dire, look inside, look deep inside, you will find a man. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est le genre de monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où ceux qui kidnappent les gens ne sont même plus les terroristes. Aujourd'hui, tu as des citoyens normaux qui s'entendent à cause de l'argent. Ils vont kidnapper quelqu'un, un être humain, aller donner pour récupérer de l'argent. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a aucune garantie du tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'y a aucune garantie du tout. Travail n'est pas garanti. Le foyer dans lequel tu es n'est pas garanti en dehors de Dieu. L'argent, la fortune que tu as bâtie n'est pas garanti en dehors de Dieu. Tout ce que tu as comme possession, tu peux bâtir un empire sur 40 ans et à la 41e année, une attaque des ténèbres vient et elle balaie 40 ans de sueur, de sacrifice et de souffrance. Rien n'est garanti. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Et la Bible dit ceci. Il dit tout le monde entier est couvert par les ténèbres. Donc, notre garantie, c'est ce que nous sommes en train de voir ensemble. Notre garantie, c'est qu'il y ait cette entité-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, avec lequel nous marchons. Sinon, il n'y a aucune victoire qui est assurée pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen et dis. Maintenant, vous devez comprendre, en tant que les batailles et les souffrances, les défis ne t'épargnent pas parce que tu es un enfant de Dieu. Si on t'a dit non, viens devenir chrétien, en même temps tu vas commencer à prospérer, tu vas voyager, tu vas avoir. Si on t'a dit viens, et c'est ça qui est là, on ne t'a pas tout dit. Parce que Jésus lui-même a dit, si tu veux me suivre, tu dois faire quoi? Il dit prends tranquillement ta croix, porte, et puis suis-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, notre bouclier, ce qui peut nous permettre de résister aux batailles qui viennent à nous. Écoutez-moi, même la science dit que par jour, il y a près de 60 000 différentes pensées qui passent dans la tête de l'homme. Donc, nous sommes soumis à des pressions de toutes parts. Et ça fait que c'est très très compliqué aujourd'hui. Lorsque même tu es en train de prier, de te concentrer pour 1 heure de prière, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc dans un tel monde, ce qui peut nous permettre, malgré les traits enflammés du diable, comme la Bible l'a appelé, de nous en sortir, c'est cette chose qu'on a appelée le bouclier de la foi. Qu'est-ce qui peut me permettre que malgré les attaques, malgré la crise économique, malgré l'ennemi utilise la politique pour affecter les gens. Il manipule le système politique pour favoriser certains, défavoriser certains. Il manipule l'économie pour favoriser certains, défavoriser certains. Il attaque les mariages, il attaque les hommes, il attaque les enfants. Cette maladie qu'on dit autisme, est-ce que vous savez que quelques années en arrière, ça n'existait pas? Ça n'existait pas, hein? Maintenant, c'est là. Comment c'est arrivé? Notre génération a des batailles qui dépassent les batailles de nos pères. Je vous dis la vérité. Nos pères là, n'avaient pas l'opportunité d'être exposés à haut niveau de déchéance auquel nous sommes exposés. Donc, ils n'avaient même pas le choix que d'être pieux et corrects. Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de film de porno, il n'y avait pas ça. Donc, les messieurs, le système même les aidait à être sains et corrects. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je suis en train de dire la vérité, je suis en train d'introduire pour que tu comprennes.
Donc, ça veut dire que le fait qu'ils étaient sains, s'ils étaient aussi exposés à nos propres défis, on n'a aucune garantie, n'est-ce pas? Maintenant, nous qui sommes exposés à cette bataille, si nous devons nous en sortir, le bouclier de la foi. Un homme a appelé sa femme. Il a appelé ses 3 enfants. Il dit, ça va? Il dit, ma chérie, je t'aime. Il a embrassé ses enfants. Il s'est couché dans son lit. Terminé, il est mort. Il n'est pas malade. Il est jeune, il est sportif. Il mange bien. Il fait du sport. Qu'est-ce qui peut faire ça? Les traits enflammés du diable. Un monsieur a roulé dans une parc. Il marche, il garde ce qui roulait, il marche et puis il tombe, c'est fini. Il n'est pas malade. Tu sais quoi? La Bible dit les traits enflammés du diable. C'est Dieu qui te protège, toi et moi, lorsque nous sortons le matin et que nous arrivons à revenir sains et saufs. Tu n'as pas idée des ténèbres et de l'atmosphère, comment c'est pollué, pour prendre des vies en sacrifice, pour créer des accidents, pour détruire les vies, pour détruire la paix, pour détruire les vertus des gens, pour faire en sorte que tu t'adaptes au système. Ton secours, c'est que tu marches avec ce bouclier de la foi. La Bible dit pour te protéger des traits enflammés du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est très très important. Très très important. Très très important. Alors, quelle est la mentalité que je dois avoir? Numéro 1, vous devez comprendre que quand je suis enfant de Dieu, la première mentalité que je dois avoir, c'est une profonde révélation et conviction des promesses de préservation divine. Je dois être convaincu dans mon cœur que Dieu me préserve, que Dieu veut ma préservation. Dieu ne veut pas que je sois détruit. La Bible dit en Psaume 23 à partir du verset 1, il dit l'Éternel est mon berger. Et comme il est mon berger, il dit je ne manquerai de rien. Donc je ne manque de rien, pas parce que j'ai du travail. Non, le travail c'est un canal. Ma vraie source c'est l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne manque de rien, pas parce que j'ai un oncle, un papa, une maman, une tante riche. Non, tout ça ce sont des cadeaux. La vraie source c'est l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et il dit ceci, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Tu sais ce que c'est que la vallée de l'homme de la mort? La vallée de l'homme de la mort, c'est une position où personne ne peut t'aider. L'argent ne peut pas t'aider. Ton père, ta mère, ton mari, personne ne peut t'aider. Même s'ils veulent, ils n'ont pas cette capacité. Ça, c'est l'une des définitions de la vallée de la mort. Et David dit, si je suis conduit par Dieu, à cause de cette foi que j'ai, il dit l'Éternel, je n'ai pas peur, même quand je me retrouve dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Première mentalité que tu dois avoir, c'est que tu dois être convaincu de manière profonde que qui tu es en Dieu. Dieu ne veut pas le malheur, ton malheur. Dieu te préserve jour et nuit. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël. Alors, si ton ennemi ne dort ni ne sommeille aussi, ce n'est pas grave. Il y a un plus fort que lui qui ne dort aussi ni ne sommeille qui veille sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est la première révélation que tu dois avoir. Et la deuxième révélation que tu dois avoir, la deuxième chose que tu dois garder à l'idée, c'est que tu dois avoir une profonde compréhension de la suprématie de Dieu sur l'ennemi de ta vie. Peu importe qui te combat, peu importe le système qui te combat, peu importe l'adversaire qui te combat, Dieu est supérieur. Est-ce que tu le crois? Tu le sais, mais est-ce que tu le crois? Vous savez, aujourd'hui, j'ai regardé un culte en ligne. Et puis le chanteur était en train de chanter. Moi-même, j'étais en train de danser dans ma chambre. Et quand l'homme de Dieu est monté pour prêcher, l'homme de Dieu a dit, peuple de Dieu, l'homme qui chante là, il vient de perdre sa maman. Et il est venu à l'église pour chanter. J'ai dit, Seigneur, aide nos gens à comprendre. Et l'homme de Dieu dit, il vient d'enterrer sa maman. Lui-même, il a soufflé à l'oreille de l'homme de Dieu pour dire, en fait, on ne l'a pas encore enterré, elle est toujours, le corps est toujours couché. Et l'homme est en train de chanter, il est en train, tout le peuple est en train de
louer le Seigneur. Donc tu viens de perdre ta maman, la mère qui t'a accouché, et tu es à l'église pour louer le Seigneur. Oui, ça s'appelle la foi. Écoutez-moi, cette marche avec le Seigneur, si on te dépouille de ta foi, on t'a dépouillé de tout. Parce que tu seras un chrétien qui va toujours pleurer. Tu seras un chrétien qui va fonctionner aujourd'hui en haut, demain en bas, aujourd'hui en haut, demain en bas, et ainsi de suite. J'ai regardé le jeune homme. J'ai dit, comment il peut chanter comme ça? Et la maman est partie. C'est pas comme si elle dort, hein? Elle est partie pour toujours. Et il est à l'église. On n'est pas les mêmes en Jésus. Pendant que moi j'ai un mal de pied, j'ai dit non, vraiment, je ne pourrais pas venir à l'église aujourd'hui parce que l'homme a perdu la femme qu'il a accouchée. Et il vient. S'il ne t'a pas dit que la mère est morte, tu ne peux pas voir ça sur son visage. Tu ne peux pas. On n'a pas les mêmes sacrifices. Mais ça, c'est une démonstration. J'ai dit, mais ce jeune homme est en train de prêcher mon message. J'ai dit, ça, c'est une démonstration de la foi. Il y a des choses que tu fais avec le Seigneur. Personne n'est au courant. Mais Dieu prend un engagement personnel sur ta vie pour dire, lui là, celui qui se lève contre lui, il aura affaire à moi personnellement. Je vous dis la vérité. It's true. Alléluia. Yes. Profonde compréhension que Dieu est supérieur à ton ennemi. La troisième compréhension que tu dois avoir avant que je ne commence mon message, c'est que tu dois avoir une confiance sans peur en Dieu. Une confiance comment? Confiance sans peur. Parce que certaines personnes ont confiance en Dieu, mais ils ont en même temps dit, you need to be careful. Attends, il faut être prudent. Cette histoire de Dieu, il faut être prudent. Ce n'est pas de ta faute. La bouche qui parle là, ce n'est pas toi. Hein. C'est un esprit qui utilise la bouche là pour te parler. Amen. C'est comme je disais à ma fille d'inviter les gens. Et puis elle me dit que les gens ont dit que c'est summertime. Il dit, tu as vu? Ce n'est pas eux qui parlent. Souvent quand le diable te détruit, il utilise ta bouche pour parler. Et tu penses que c'est toi qui parles. Tu penses que c'est ton cerveau. Mais c'est le diable. Il est venu utiliser juste ta bouche comme un instrument pour parler. Summertime. Tu viens, on te délivre. On dit maintenant, viens à l'église. Tu dis non, c'est summertime. Donc c'est summertime. Toi, tu vas sortir en tenue légère pour aller te balader. Il n'y a pas de problème. Le diable aime ça. Alléluia. Si tu es avec moi, dis-moi amen bien. Maintenant, comment est-ce que la foi te préserve? 3 compréhensions que tu dois avoir. Numéro 1, s'il te plaît. Avant, je vais récapituler avant de continuer. On ne va pas traîner. Numéro 1, comprends que tu dois avoir une profonde révélation et conviction des promesses de préservation divine. Première compréhension. La deuxième des choses, tu dois avoir une profonde compréhension que Dieu est supérieur à n'importe lequel de tes adversités. N'importe lequel. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Ernest. En 2022, il était couché à l'hôpital toute l'année. Si tu regardes bien sa tête, ils ont enlevé, si je dis son témoignage, tu peux même ne pas croire. Ils ont enlevé tout le cerveau, le blanc, là, que souvent on tue mouton et puis non, on mange là. Ils ont enlevé tout. Tu comprends? I'm giving you a testimony. Ils ont enlevé tout le blanc là. Et puis remettent. Et puis coûtent. Et puis voici leur verdict. Numéro 1, il ne pourra jamais voir. Numéro 2, il ne pourra jamais parler. Numéro 2, il ne pourra jamais marcher. Numéro 3, il ne pourra jamais marcher. Numéro 4, même s'il vit, ça sera comme un végétal. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Il a 6 enfants. Ça veut dire qu'après même l'accouchement, le gars était... Ok. Je suis en train de te dire, si Dieu, je suis en train de te faire comprendre que peu importe l'adversité, quelle est l'adversité? L'adversité peut être un homme qui te combat. L'adversité peut être un individu qui te dépasse mais qui te combat. L'adversité peut être le système politique qui te combat. Mais David a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je ne peux plus compter sur les hommes, alors mon seul recours, c'est de me mettre à genoux. Et quand je me mets à genoux, je lève ma tête vers les montagnes. Et mon secours viendra de l'Éternel. Yes.
prêt maintenant à rentrer dans ton affaire. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, comment est-ce que, en gardant la foi, comment est-ce que la foi te préserve? Par quelle technologie? Comment ça se passe? Numéro 1, et on va courir très vite. La foi te connecte à la vie de Dieu, et la vie de Dieu est indestructible. C'est le premier point. Ta foi te connecte à la vie de Dieu, et la vie de Dieu est indestructible. Ce qui fait que Jésus a ressuscité, c'est cette vie qui était en lui. Même si tu tues le corps là et que tu l'enterres, la vie qui est en lui n'est pas partie. Ça va revenir. Ça va reconstruire. Et voici comment l'homme a été ressuscité. La foi te connecte à la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est indestructible. Habakkuk 2, le verset 4, la Bible dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Il dit, mais le juste vivra par la foi. Mon juste fera quoi? Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par son travail. C'est ce qui est écrit? Non. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Écoutez-moi, lorsque tu es chrétien, tu dois comprendre ceci. Tu dois voir tout de manière secondaire et mettre Dieu en première place. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que beaucoup de personnes ont crise cardiaque aussi juste parce qu'ils ont perdu leur boulot. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es un enfant de Dieu, voici la mentalité que tu dois avoir. En réalité, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne perds jamais ton boulot. C'est le boulot qui te perd. Est-ce que vous comprenez? Yes. Le boulot là, c'est un canal. Je ne peux jamais compter sur mon travail. Jamais. Si tu comptes sur ton travail, ta vie va refléter les possibilités de ton travail. Mais si tu comptes sur Dieu, ta vie va refléter les possibilités de Dieu. Yes. En 2023, j'ai regardé l'ensemble des dépenses sur mon compte. Et j'ai regardé l'ensemble des entrées. Je n'ai rien compris. C'est comme si ce qui est sorti dépasse ce qui est rentré. Maintenant, le surprise, ça vient d'où? I don't know. Mais nous, la Bible dit, nous qui sommes mauvais, méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Est-ce que tu sais que les terroristes sont les enfants? Le gars a une femme. Hein? La femme dit oui, je le prends. On dit, voulez-vous le prendre? Elle dit oui, je le prends pour époux. Pour le meilleur, pour le pire. Donc, pendant que le gars tue les gens dehors, quand il finit, il paye cadeau pour son enfant. Donc, tu connais l'amour, mais tu manifestes la haine. Et Dieu dit, vous méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il dit à combien plus forte raison votre Père qui est au ciel donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. La foi te connecte à la vie de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang? La Bible dit en Marc 5, 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. La femme a couru toucher Jésus. Et la Bible dit la vie divine qui était en Jésus a coulé. Et cette dame a été guérie. Donc la foi te connecte à la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est indestructible. Comprenez ceci? Lorsque cette vie commence à couler dans ta vie, elle peut se moduler pour commencer à couler dans ton travail, couler dans tes entreprises et faire de sorte que tout ce que tu fais, il n'y a aucune force qui peut détruire ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi après aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Tu comprends? N'aie pas peur des sorciers après aujourd'hui. Mais assure-toi que ta marche est correcte. Parce qu'il y a différence entre foi et puis folie. Hein? Non, il ne faut plus avoir peur des sorciers. Dis amen. Tu sais pourquoi? Pourquoi on doit avoir peur d'eux? Ils mangent la chair et boivent le sang. Nous aussi on mange la chair, on boit le sang. N'est-ce pas? Communion que tu prends là, c'est quoi? C'est pas la chair et le sang? Yes. Donc il ne faut plus avoir peur des sorciers. Mais s'il te plaît, assure-toi que toi-même tu es caché dans ce bouclier de la foi. Que ta vie est en norme, en ligne avec le Seigneur. La foi te connecte à la vie de Dieu et la vie de Dieu est indestructible. Deuxièmement, la foi relâche la puissance dans ta vie et cette puissance te garde. La Bible dit en 1 Pierre 1 verset 5, il dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés
par la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. La foi relâche la puissance de Dieu dans ta vie et cette puissance te garde. Vous savez, être efficace dans tout ce que tu fais va demander une puissance. Être un bon enfant, être une bonne épouse, un bon mari, un bon papa, va demander une puissance. Être correct, malgré qu'on est dans l'environnement américain, va te demander une puissance. Parce que si tu rassembles, souvent il y a des gens, quand ils rassemblent tout ce qu'ils ont, quand ils enlèvent la dîme, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Qu'est-ce qui peut te permettre de continuer à payer le loyer, malgré, en sachant que si tu enlèves, ça ne peut plus payer le loyer. Il te faut une force. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas cette... Parce qu'il y a des énergies dans les territoires qui manipulent les individus. C'est pourquoi tu vois un gars qui est pasteur, il vient ici, il est correct, et puis 2 jours, le gars, il est tatoué. Au bout de 2 mois, on va tatouer sur son bras. Et quand tu n'es pas, il dit, tu n'es pas homme de Dieu. Ou alors le gars, il va faire des trades. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des murmures. En anglais, on dit whispers. Ça dit qu'il y a des esprits sur le territoire qui sont en train de te dicter un comportement à prendre. Et dans nos générations, la plupart des esprits qui existent sont en train de dicter aux jeunes filles qu'à moins que tu sois nue, tu n'es pas belle. C'est ces esprits-là. C'est les principautés qui manipulent la jeunesse, qui te font croire que la beauté égale à la nudité. Alors toute jeune fille sent que si elle n'est pas nue, elle n'est pas belle. Elle sent que si elle n'expose pas son corps, il n'y a pas de beauté. Alors que ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle est en train d'interagir avec une énergie qui est supérieure. Jusqu'à ce qu'il y ait une puissance supérieure avec laquelle tu fonctionnes. Lorsque tu rentres dans un territoire, les forces de ce territoire vont commencer à te manipuler et à dicter ton comportement pour que tu t'adaptes aux réalités de ce territoire. Dis avec moi, Seigneur, ma foi est en toi. Dis, Seigneur, ma foi est en toi. Je refuse de me conformer aux limitations de ce territoire. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Ton argent ne dépend pas de ton travail seulement. S'il te plaît, crois cette chose que je te dis. Si tu crois que ton argent dépend uniquement de ton travail, tu seras stressé tout le temps. Tout le comment? Tout le temps. Tu vas faire 5 jobs. Et puis bon, finalement, l'argent même que tu gagnes là, ça devient une cause. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont peur à chaque fois que le paycheck vient? Parce qu'il sait qu'il y a des dépenses qui sont déjà prêtes. Il a peur. Mais c'est ton argent. Pourquoi tu as peur? Non, non, non. Il a peur. L'argent, là, on doit le payer demain. Mais il a peur déjà aujourd'hui. Parce qu'il sait que ce qui vient là, lui, il n'a rien dedans. Mais comprends ceci. Tout ton argent, ça n'est... Le travail, s'il te plaît, garde ça à l'idée. Et je travaille où? Le travail, c'est un canal. Dieu peut passer par d'autres contours pour te bénir. Mais ça va demander la foi en ce Dieu-là. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, deuxièmement, la foi relâche la puissance de Dieu dans ta vie. Et cette puissance te garde. Troisièmement, la foi garantit la victoire dans les batailles de la vie et renforce la défaite de l'ennemi. La foi garantit la victoire dans les batailles de la vie et renforce la défaite de l'ennemi. La foi garantit la victoire dans les batailles de la vie et renforce la défaite de l'ennemi. 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Écoutez-moi, tu ne peux jamais avoir la victoire sur cette terre dans laquelle nous sommes. Que ce soit face à la maladie, peu importe la nature du défi. Si ce composant de foi te manque, tu as déjà échoué avant de commencer cette bataille. Alléluia.
Donc, le quatrième point, ne l'oublie pas. Le troisième point, la foi te garantit la victoire dans les batailles de la vie et renforce la défaite de l'ennemi. Quatrième point, comme à la foi assure ta préservation, la foi te donne la force surnaturelle qui t'empêche de trébucher le jour de l'adversité. Actes des Apôtres 3, verset 16. La Bible dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Donc, Jean et Pierre partaient au temple. Et il y avait un paralytique au bord à la porte qui demandait le mot. Et la Bible dit, il a regardé Pierre et Jean s'attendant à recevoir de l'argent. Et Pierre a dit, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a attrapé sa main, il l'a soulevée. Et il s'est tenu debout. Donc, quand il est arrivé dans le temple, les gens ont commencé à dire, mais Pierre et tout ça, ils ont commencé à dire. Pierre a dit non. Il dit, c'est par la foi dans le nom de Jésus là, que l'homme là a été affermi. Écoutez, aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui perd $2000 et il ne dort pas pour une semaine. En fait, il va même refuser de venir à l'église. Pour dire, je suis trop découragé. Dieu ne peut pas permettre que ça m'arrive. Quelqu'un d'autre perd $500,000 et dort comme un bébé. Quelle est la différence? La différence, ce n'est pas que l'un a perdu un montant. Non, non, non. La différence là, c'est que l'autre a bâti plus de capacité intérieure. Donc quand l'adversité est venue, la vague est venue, mais la vague ne peut pas l'emporter. La personne est normale. Souvenez-vous encore de l'exemple de ce jeune homme qui a perdu sa maman. C'est une grosse vague, c'est un gros problème. C'est une gifle de la vie et de la destinée. Mais ça n'a pas affecté l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a bâti une force intérieure. Quand l'adversité est venue, il est resté solide. Beaucoup de personnes ne peuvent pas rester solides. Et si tu dois arriver au bout de la destinée, l'une des choses que tu dois établir et cultiver, c'est d'être solide. Tu n'es pas ballotté à tout vent de doctrine. Les difficultés ne peuvent pas te faire changer d'avis. Il y a des gens, si tu essaies, ils peuvent être avec toi, ils rient avec toi. Ils parlent, ils rient avec toi, il est joyeux. Mais s'il commence à te dire ses problèmes, toi, tu vas pleurer. Et lui, il va continuer de rire. Voici ce que la Bible dit. Il dit, garde ton cœur. Il y a des gens qui sont morts à cause d'un problème. Maintenant, que tu meurs là, ne résout pas le problème. C'est toujours là. Peut-être tu as transmis ça à tes enfants. Ou alors à ceux qui t'aiment. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je trouverai la paix. Dis, je mettrai ma foi en Christ. Et je trouverai la paix. Yes. Il ne faut pas donner trop d'importance aux choses et aux circonstances. Mets ta foi en celui qui ne change pas. Mets ta foi en Dieu. En sachant que si soit tu obtiens un résultat, soit tu obtiens un témoignage. Yes. C'est les deux choses que la foi nous permet d'obtenir. Donc si j'ai foi en Dieu, je viens prier, je viens jeûner, je sacrifie parce que je veux une nouvelle voiture. Et puis je n'ai pas eu la nouvelle voiture. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Mais si je continue de venir à l'église, cette chose que j'ai gagnée, ce n'est plus la voiture, mais j'ai gagné un témoignage, c'est-à-dire un mémorial devant le Seigneur qui ne peut jamais être détruit. Avez-vous vu dans votre Bible que la Bible dit au jour du jugement, ceux qui jugeront la génération des pharisiens, c'est la reine de Séba qui a quitté son pays lointain juste pour venir apprécier et honorer Salomon. Et Jésus dit, mais pourtant au milieu de vous, je suis là, je suis plus que Salomon. Et vous me méprisez. Il dit, la reine de Séba qui allait visiter Salomon, si j'étais en son temps, elle allait payer tous les prix pour venir me voir. Il dit, mais elle est allée visiter Salomon parce que c'était l'homme le plus élevé de son temps. Il dit, mais vous, il y a plus que Salomon au milieu de vous et vous le méprisez. Il dit, le jour du jugement, la personne qui vous jugera, ce n'est même pas moi, c'est la reine de Séba. Les œuvres et la marque de chacun bâtit un mémorial devant le Seigneur. Soit tu obtiens les choses, ce qui est moins cher, soit tu obtiens un témoignage,
Et permettez-moi de vous dire ceci entre parenthèses. La chose que Dieu combat dans ta vie et que l'ennemi combat dans ta vie à l'ultime, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton mariage. Il va faire quoi avec? Ce n'est pas ta voiture, non. Ce n'est pas ta moto, non, non, non. Ce n'est pas tes enfants. La chose que l'ennemi combat à l'ultime dans ta vie, c'est ton témoignage. Parce que ce que Jésus a gagné après avoir passé par toutes ces souffrances, c'est un témoignage, un nom. La Bible dit Dieu lui a donné un nom, c'est tout. Il n'y a pas eu des maisons, non, non, non. Dieu lui a donné un nom. Avez-vous vu des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents, mais que toutes les portes sont fermées? Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit si celui-là ne le prenait pas. Mauvais témoignage. À cause de ce témoignage, le talent devient nul. À cause de ce témoignage, le diplôme ne sert plus à rien. À cause de ce témoignage, même la prière, la grâce qu'on a mise sur sa vie ne sert plus à rien. Parce que quelqu'un a utilisé sa bouche et a détruit son témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Certainement, vous êtes tellement innocent par rapport à ce genre d'enseignement. C'est pas grave. Garde ça. Tu en auras besoin dans le futur. Alléluia. Oui, oui, garde. Un jour, tu seras en train d'écouter ça. Et puis tu vas pleurer. Vous êtes assis. Il parle bien, ok. Bref. Cinquièmement. Quatrièmement, j'ai dit que la foi te donne la force surnaturelle qui t'empêche de trébucher le jour de l'adversité. Proverbe 24, 10, la Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. La version anglaise dit, ta force est faible. Que si tu, il dit, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Your strength is small. Donc les matures et les adultes dans l'esprit, c'est ce que l'adversité ne peut pas clouer à terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cinquièmement, comment la foi te protège? La foi est un bouclier spirituel pour te protéger des traits enflammés de destruction. Matthieu 4, le verset 5. La Bible dit, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il a dit, saute. Jésus a répondu, tu ne tenteras. Quand le diable l'a envoyé là-bas, le diable a donné un verset pour dire saute, parce qu'il est écrit qu'il donnera ordre à ses anges qui te porteront sur leurs mains. Et Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Foi, pour détruire, pour arrêter la destruction. Pour se protéger de ces traits enflammés du diable. Éphésiens 6, 16, que nous avons lu, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est un bouclier spirituel pour te protéger des traits enflammés de destruction. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ne sont pas en Christ ont des difficultés. Quand tu dis tu es béni, dis amen. Ça ne te dit rien. Il n'y a aucune connexion intérieure. Quand tu dis tu es préservé du malheur, il ne comprend pas. C'est quand maintenant, souvent il y a des choses qu'on donne. Tu es trop innocent pour ça. Il faut que tu passes par une certaine souffrance d'abord. Hein? Ok. Il ne faut pas que je vais développer, sinon tu seras découragé. Un jeune homme partait à l'église tous les jours. Quand l'homme de Dieu prêche, il est derrière, il est assis, il est sur son téléphone et tout. L'homme de Dieu n'a jamais parlé. Et un jour, il est venu à l'église. Il est venu s'asseoir ici, premier rang. Quand on dit de prier, quand on a dit sujet de prière, il a rangé le téléphone. Et puis il a commencé à... L'homme de Dieu dit, come, what happened to you? Il dit, je dormais. J'ai rêvé qu'une femme en qui j'ai fait confiance était en train de m'étrangler. Donc, il fallait cette difficulté-là pour l'aider. Est-ce qu'on est ensemble? En parenthèse, c'est pourquoi il faut être sérieux avec Dieu. Sinon, Dieu va te donner un petit problème pour t'aider. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut être sérieux avec le Seigneur. Sinon, Dieu va te donner, il va te faire un petit cadeau. Maintenant, le cadeau là, risque de ne pas te plaire. Mais ça va réveiller ta conscience. Alléluia.
Si on a senti, moi, amen, bien. Et Dieu, il va dire que c'est parce qu'il t'aime, hein, qu'il t'a fait ce cadeau. C'est comme ça, lui, il agit. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est un homme. Dieu, ce n'est pas un homme du tout. Dieu peut t'aimer et puis te tuer. Tu ne me crois pas, va demander à Jésus. Mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La prochaine chose, le monsieur est cloué à la croix. Et il dit, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu dit, mon amour. Hein? C'est comme ça Dieu travaille. Donc c'est pourquoi quand on marche avec le Seigneur, on fait de notre meilleur pour nous aligner à ce qu'il demande. Alléluia. Avant-dernier point, nous allons prier. La foi est la cure pour détruire la peur et la destruction. La foi est le médicament pour détruire la peur et la destruction. Souvenez-vous de ce que Job a dit en Job 3, le verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, lorsque la foi est établie, la peur est détruite. Et avec la destruction de la peur, le désastre aussi est détruit. Parce que le désastre est toujours connecté à ta peur. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Donc, il y a deux manières d'attirer les choses, par la foi ou par la peur. Donc, par la foi, je peux avoir. Soit j'ai la chose, soit j'ai un témoignage. Mais par la peur, je ne peux pas rater. Si je crains une chose continuellement, ça va venir. C'est une manière de l'appeler. Il dit ce que je crains. C'est Job qui parle. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Souvenez-vous de qui était Job. C'était l'homme le plus riche de l'Orient. Il était correct. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Quand les enfants vont en fête, il fait un sacrifice pour chacun de ses enfants. Pour dire, Seigneur, peut-être qu'ils ont fait des choses qui ne te plaisent pas. S'il te plaît, fais miséricorde, voici le sacrifice. Donc, on pensait que l'homme était pieux, ce qui était vrai. C'est l'image qu'il montrait. Mais on se rend compte dans cette phrase qu'il a dit qu'en réalité, ce qui faisait qu'il était tellement attaché à Dieu, c'est parce qu'il avait peur, parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait peur de se déconnecter de Dieu, parce que se disant que s'il se déconnecte, quelque chose de malheur va lui arriver. Et éventuellement, dans la destinée, le malheur lui est venu. Et il a dit sa conclusion, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce que j'attire à moi. Donc la foi, l'une des choses que la foi fait numéro 1, c'est de détruire ta peur. Et détruire la peur te préserve. Et quand la peur est détruite, le désastre ne peut plus venir. Parce que toute chose de laquelle tu as peur, tu l'attires. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose? Matthieu 14, 30. Il dit, mais voyant que le vent était fort. Souvenez-vous de Jésus sur la barque avec ses disciples. Vous vous rappelez l'histoire? Jésus sur la barque avec ses disciples. Il dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. Ça, c'est Pierre. Quand Jésus leur a dit, partez. Et Jésus est venu marchant sur les eaux. Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Il est sorti, il a commencé à marcher sur les eaux. La Bible ne l'a pas dit, mais je suis sûr qu'il s'est retourné vers les autres apôtres pour dire, vous avez vu un jeu. Moi aussi, comme le... Et la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Il était le Pierre, tu as vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en réalité, c'est la peur. C'est vraiment la peur. Comme il a eu peur, ce qui lui était donné par miracle a commencé à partir. Donc, ça veut dire que tu peux recevoir quelque chose par miracle et perdre la chose par peur. Oh my God, il faut noter ça. Tu peux recevoir quelque chose par miracle et perdre la chose parce que tu as peur. Il eut peur et il a commencé à s'enfoncer. Et la Bible dit au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il a obtenu la chose. Il a obtenu le résultat. Il a obtenu l'exaucement. Mais après, la peur est venue. Ça, c'est pourquoi souvent Dieu nous élève au fur et à mesure. Parce que si Dieu est là, toute la bénédiction qu'il a pour toi, tu seras perdu pour une année. Parce que tu ne vas pas te retrouver d'abord. Tu ne sais pas s'il faut que tu... Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Non, non. C'est trop, tu ne sais pas. Alors Dieu avance avec toi, avec nous au fur et à mesure. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc la foi est la cure
détruit la peur. Et quand la peur est détruite, la destruction, le désastre aussi est détruit. Parce que le désastre est connecté à la peur. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. Le désastre est connecté à la peur. C'est pourquoi quand tu es assis, tu es assise de manière pratique maintenant dans la vie. Et que tu commences à avoir peur sans comprendre pourquoi tu as peur. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à parler. Commence à réprimer l'esprit de peur. Je réprime l'esprit de peur au nom de Jésus. Parce que le diable va toujours te parler. Tu veux prier pour un malade, le diable dit, mais est-ce que tu pries qu'il meurt? Ça, c'est le genre de pensée que le diable t'envoie. Tu pries, le diable dit, ah, si tu pries, tu meurs, on va dire, c'est un forme de Dieu. Ça, tu es prêt à prier, hein? Ne ferme pas ta bouche, parle. Je réprime l'esprit de peur. J'aimerais vous dire ceci par rapport à l'esprit de peur. Tous les autres esprits qui sont derrière le malheur attendent que l'esprit de peur ouvre la porte avant qu'il rentre. Esprit de mort, esprit de... Peu importe l'esprit, peu importe sa mission, quand il vient, il attend d'abord que l'esprit de peur ouvre la porte. Quand l'esprit de peur est bien installé en toi, maintenant n'importe quel autre esprit peut venir. Dis avec moi, Père, je rejette la peur. Dis, Père, je rejette la peur. Je réprime par le sang de Jésus l'esprit de peur au nom de Jésus. Dernier point, la foi engage Dieu dans les batailles de la vie de l'enfant de Dieu. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2 Chroniques 20, 21 à 24. La Bible nous dit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel, maintenant, plaça une embuscade contre leurs ennemis, qui sont les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 23, il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire eux-mêmes. Alors, lorsque Juda fut arrivé sur le champ de bataille, sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alors Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Dieu engagé dans la bataille de son peuple. Un homme peut engager Dieu dans ses batailles, mais ça se fait par l'instrumentalité de la foi. Alléluia. S'il te plaît, après ce soir, j'aimerais que tu aies cette compréhension. Il n'y a pas une personne sur la terre, des hommes aujourd'hui, qui peut t'aider si Dieu ne l'a pas poussé à t'aider. Il n'y a pas un être humain sur la terre des hommes, fait de chair et de sang, qui peut t'aider si Dieu ne l'a pas poussé à le faire. Alors pendant que l'homme t'aide, sois reconnaissant, dis-lui merci. Mais quand tu arrives chez toi, dis Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Parce que voici, tu as utilisé un homme et une femme pour m'aider dans tel domaine de ma vie. La Bible dit malheur à quiconque met sa confiance en l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de dire malheur à quiconque met toute son assurance sur une personne humaine en dehors de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand il dit malheur à quiconque met sa confiance en l'homme là,
C'est y compris toi-même. Donc, même toi-même, il ne faut pas te mettre ta confiance sur toi. Il dit malheur à toi si tu comptes sur tes diplômes. Malheur à toi si tu comptes sur tes habilités. Malheur à toi si tu comptes sur quelqu'un en dehors de Dieu. Donc, peu importe tout ce qui peut venir, gloire à Dieu. Merci, merci. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Merci, merci. Quand tu arrives chez toi, Père, merci. C'est toi qui aides les hommes. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci d'avoir utilisé cette personne pour ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très, très important. Ça, c'est un enseignement pour établir, pour que tu comprennes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comprenez ceci. Toute chose est au contrôle de Dieu. Ta santé, ton souffle, ta vie, tout ce que tu peux recevoir, c'est au contrôle de Dieu. Quand tu comprends cela, même quand tu as un mal de tête, tu vas te lever venir à l'église. À moins que tu ne crois pas en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, si tu crois en Dieu, que Dieu est l'auteur de la vie, mal de tête, tu es à la maison? Non. Tu seras là. Est-ce qu'on est ensemble? Mais s'il vous plaît, là, ton succès, que tu t'en sortes. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, dans leur petite vingtaine, ont tension. Ils ont tension. Ils ont pression artérielle. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement mis leur confiance en des choses. Et les choses-là les ont détournées. Les ont déçus. S'il te plaît, je ne suis pas juste en train de te donner un enseignement religieux. Je suis en train de te donner une parole de vie. Que tu comprennes que si tu dois vivre longtemps, garde cette chose qu'on appelle la foi. N'oublie jamais ce message de la puissance préservatrice de la foi. Parce que c'est ta foi qui va te préserver. Que là où tout le monde pleure, tout le monde se demande mais comment tu vas t'en sortir. Tout le monde se dit mais il y a quelqu'un qui a eu la même maladie mais qui est morte. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Ça c'est lui mais mon cas est différent. Tout le monde se dit mais dans cette réalité-là, tu ne peux jamais t'en sortir aux États-Unis. Quand les gens définissent leurs possibilités par rapport à l'économie, par rapport au système politique, par rapport à leurs relations, toi, ton langage est différent. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes sur un système différent qu'on appelle la foi. C'est très, très important. Parce que beaucoup de choses vont essayer de prendre la place de Dieu dans ta vie. Ton mari souvent va essayer de prendre la place de Dieu dans ta vie. Pas volontairement. Mais le mariage peut tellement te prendre du temps que tu n'as plus de temps pour Dieu. Tes entreprises peuvent, la recherche de l'argent, peut vouloir chercher la place de Dieu, peut vouloir prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que peut vouloir se positionner en première priorité. Je termine en disant ceci. Sur cette terre, nous sommes de passage. Un jour, il ne sera plus question de venir à l'église. Un jour, il ne sera plus question de je vais aller fixer la caméra, je vais aller chanter, je vais aller m'asseoir. Non, un jour, tout ça sera fini. Un jour, nous allons apparaître. Et c'est là que nous allons voir que beaucoup de personnes ont prêché Jésus, mais ils ne connaissent pas de Jésus. Et alors, nous allons le voir face en face. Et voici la question qu'il va nous poser. Il va dire, rends-moi compte de ta vie sur la terre. À ce niveau, il n'y a aucune négociation possible. À ce niveau, il n'y a aucune chose que les hommes peuvent faire sur la terre qui va t'aider là-bas. Non, il n'y en a pas. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Ce qui va parler pour toi dans l'éternité, c'est ta vie sur la terre. Il n'y a rien qu'on puisse faire après ta mort qui va t'aider. Ce n'est pas biblique. Tu le crois, tant mieux. Tu ne le crois pas, quand on va arriver là-bas, tu vas dire on avait raison. Alléluia. It's true. C'est ta vie. Mon père, le révérend Michael a dit aujourd'hui, il dit c'est ta vie qui parlera dans ta mort. Combien vrai? Tellement vrai. C'est ta vie là qui va parler dans ta mort. Donc un jour, tout ce que tu as accumulé, banque, compte bancaire, tout ce pourquoi peut-être tu as trahi les gens, tu as insulté les gens, tu as détesté, tu as critiqué les gens, toutes ces choses, tu vas partir laisser.
Et le maître, Jésus, va poser une question à toi et à moi. Il va dire, rends-moi compte de la vie que je t'ai donnée. Et quand tu vas vouloir commencer, il va dire, attends. En ayant à l'idée que je t'ai donné aussi le libre arbitre de faire des choix. Il dit, maintenant, vas-y, tu peux me rendre compte de ta vie. C'est pourquoi, sur la terre sur laquelle nous sommes, nous devons engager notre meilleur. Engager notre meilleur. Et c'est chaque jour. La bataille de la foi, c'est chaque jour. Tu peux passer 85 ans de ta vie à être correct. Et puis la 86e année, peut-être avant juste ta mort, la 86e année, les événements te manipulent. Et tu dis, moi, je ne veux plus jamais être gentil avec quelqu'un. Je ne veux plus jamais être bon avec quelqu'un. Je ne veux plus aider les gens. Je ne veux plus faire ça. Et ne sachant pas qu'il te reste juste quelques mois à vivre. Et dans cette attitude de négativité, tu passes à l'autre côté. C'est pourquoi la bataille de la foi, c'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Ne laisse rien t'interrompre. Ne mets rien en première place à la place de Dieu. Non. C'est très très important. Et je pense que les musulmans ont compris ça. Visite un musulman le vendredi, à l'heure de la prière. Dis-lui que tu veux lui acheter toute la boutique. Il va ouvrir. Il ne va pas ouvrir. Il ne va pas ouvrir. Souvent même c'est une petite boutique. Tu peux même compter les articles. Il ferme. Il va prier. Il est en train de faire il est en train de donner un enseignement. Que cette boutique et moi, nous appartenons à une entité supérieure. Un jeune homme il joue au foot. Il met le but. Et quand il met le but, il court. Pendant que les gens acclament, il s'assoit et puis il fait le signe de prière des musulmans. C'était global. C'est une phrase. C'est pour dire en réalité, je ne suis pas en train de me défendre. Je suis en train de défendre ma divinité. C'est l'enfant de Dieu qui gagne boulot. On a prié pour lui, là, il gagne boulot. Quand tu lui dis, mais comment tu as fait? Il va dire, non, j'étais sur Indeed. Je suis allé à Indeed. J'ai appliqué en ligne et puis c'est venu. Il ne peut pas rendre gloire à Dieu. Il ne peut pas dire, non, on a prié à l'église. J'ai eu le... Non, non, non. Il va dire, j'ai été à Workforce. C'est Workforce qui m'a aidé. Jusqu'à ce que tu défendes, que tu marques. Écoutez-moi, le tout de Dieu pour toi, c'est le tout de Dieu c'est le tout de toi pour Dieu. Beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu dans leur vie comme option numéro. Je ne doute pas que Dieu est dans nos cœurs. Hein. Dieu est dans nos cœurs. Mais à laquelle position? Je ne doute pas. Dieu est dans nos cœurs. Mais Dieu occupe laquelle position? Dieu vient après une longue liste dans notre cœur. Il vient après la maison, il vient après le travail, il vient après mes finances, mes projets. Dieu se retrouve à la 10e position dans le cœur de beaucoup de nous. Et ce n'est pas mauvais, tu ne le sais pas. Maintenant, je t'informe que c'est mauvais. Parce qu'il doit occuper la première place. Souvenez-vous, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre. Le travail que toi et moi nous avons, on peut le perdre. Mais si Dieu est avec nous, ça n'a aucune importance quel travail est parti. Il va trouver un moyen de rediriger notre travail vers nous. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. S'il te plaît, je suis en train de reformater ton idée. Parce que nous sommes dans un système où, à la limite, les gens se disent non. L'histoire, l'église, c'est comme une nuisance. C'est comme des gens qui n'ont rien à faire. C'est comme ça que les gens voient l'église. Ils voient l'église comme bon, c'est une perte de temps. Ils voient l'église comme c'est une nuisance. Ils trouvent qu'aller à l'église, c'est perdre le temps. Beaucoup de personnes. Ils trouvent qu'aller à l'église, c'est comme si l'église, c'est un rassemblement de gens malheureux, qui n'ont rien à faire dans la vie, qui ont raté leur vie, alors ils viennent se consoler à l'église. Non. Non, bien aimé. On allait à l'université. On a les diplômes. Dieu n'est pas c'est pas une seconde option, non. Dieu est la première option. Dieu est l'option numéro 1. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est très très important. Donc, si
Si toi et moi, nous voulons que Dieu, parce que nous sommes dans le deuxième trimestre déjà, hein, le premier trimestre est passé. Janvier, février, mars est parti. Il nous reste globalement 9 mois dans l'année 2025. Ma prière pour toi, c'est que ta vie commande du résultat. Que ta vie commande du résultat au nom de Jésus. Que ta vie commande du résultat au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi, dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux te rendre grâce, je veux te bénir. Merci pour ta parole. Gloire soit rendue à toi. Honneur soit rendu à toi. Louange et action de grâce te soient rendues. Es-tu en train de prier ce soir? Dis merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Prie avec moi, dis Père, dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'appliquer ce que tu m'as enseigné. Accorde-moi la grâce de mettre ma foi et ma confiance en toi et non sur les événements. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Shadabaradia talaba. Liroto sobradia zira kadala gada bragada bashataba. Lebrade satabaradia zalaba baragada bashandele le bragado zalada. Rakaba shete de bragada zilataria da la bragada zalada. Rakaba shatabarade zalateria da la bragada bazilada. Père, accorde-moi cette grâce. 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 Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Which of the praise song you know very well? Okay, just take one and we'll take it. Yeah. La chanson Jéhovah est là. Il y a son modèle. Oh, okay. You need a mic? Oh, yeah, that's good. Faut lui donner. On va célébrer le Seigneur un peu. Et je vais prier pour 2-3 personnes. Nous allons terminer. Est-ce que c'est une bonne chose? Lord, you are so good. 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 You are so good to me. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. 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 You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah.
Jehovah, you are the Jehovah, 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 Jehovah. Hallelujah. Amen. Je pense que tu dois brancher la caméra là, c'est en train de clignoter. Il y a une prière qu'on va faire et je vais prier pour 2-3 personnes et nous terminons. That was good. Il y a une prière qu'on va faire. La prière que nous allons faire, nous allons dire Seigneur, tout ce que tu n'as pas programmé pour moi dans ce mois d'avril, par la foi je les annule. Par la foi je les annule. Alléluia. Yes. Tu dois apprendre à ne pas être victime des circonstances. Parce que tu te lèves, tu vas te coucher, tu te réveilles avec un mal que tu n'avais pas. Maintenant, la médecine va te dire, va te donner une bonne explication. Va dire non, tu sais, c'est des torticolis. Les Français, là, ils vont te donner un mot, ils vont dire c'est des torticolis. C'est quoi? Courbature. Voilà. Ils vont dire c'est courbature. Et toi aussi, tu vas dire voilà, c'est courbature. Et puis Satan va dire très bien, continue comme ça. Je vais continuer de te tuer. J'aimerais que tu pries avec moi. Prie avec moi. Dis Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie, la parole déclare dans Lamentation 3, le verset 37, que lorsque tu n'as pas déclaré une chose, cette chose ne va pas arriver. Seigneur, alors que je prie, je demande que toute programmation négative contre ma vie en ce mois de mars soit annulée au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Élève là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Shadabarazia-taba, Rabababa, Jekola-tabra, Sante, Beredo, Shaladi, Razata, Kabayada, Dala, Lambrada, Bazi, Parade, Shadaba. Il faut prier ce soir. Jeko, Baladi, Brazila, Parada, Libu, Shekete, Beredo, Libu, Brosete, Redo, Shalata, Radaba, Jakata, Brade, Sata, Baba, Libu, Shekete, Beredo, Skalate, Rato, Jata, Baradia, Tarada, Sheko Paradis Sataya, Lebro Jara Baba Baba Roska Baradi, Latobra Sepiredo Sharada, Rata Baba Baba Baskebele Cobra Zalada, tout ce que tu n'as pas programmé dans le mois d'avril, nous les annulons au nom de Jésus, nous les détruisons, nous les annulons, nous les détruisons, nous les annulons, nous les détruisons, nous les annulons, nous les détruisons, au nom de Jésus, nous les annulons, au nom de Jésus, nous les annulons. Je prie pour toi ce soir. Tout puits qui a été creusé contre toi en ce mois d'avril, que ceux qui ont creusé ces puits tombent à l'intérieur au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas ramenée en arrière en ce mois d'avril au nom de Jésus. Je prie pour toi, mars ne sera pas meilleur que avril au nom de Jésus. Avril sera meilleur que mars au nom de Jésus. Chaque jour d'avril sera meilleur que le précédent au nom de Jésus. En ce mois d'avril, que la main de l'Éternel te préserve. Que la main de l'Éternel te garde. S'il y avait une confusion qui te suivait pour te faire prendre des décisions qui te font souffrir tout le temps, que cet esprit de confusion soit lié au nom de Jésus, qu'il soit chassé de ta vie au nom de Jésus, chassé de ta maison au nom de Jésus, chassé de ta destinée au nom de Jésus. Tout esprit qu'on a envoyé pour affecter ta santé, affecter tes finances, affecter ton foyer, affecter tes enfants, au nom de Jésus, nous prenons autorité, que cet esprit retourne à l'envoyer au nom de Jésus, qui retourne à l'envoyer au nom de Jésus, qui retourne à l'envoyer au nom de Jésus, qui retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur ta tête, qu'elle repose sur ta maison, qu'elle repose sur l'œuvre de tes mains. Tes mains ne seront pas sèches en ce mois d'avril. Tu ne lutteras pas pour l'argent au nom de Jésus. Tu ne lutteras pas pour les biens au nom de Jésus. Tu ne lutteras pas pour l'argent au nom de Jésus. Ton argent n'ira pas dans l'hôpital au nom de Jésus.
ton argent n'ira pas dans la réparation des pannes au nom de Jésus. Ton argent ne sera pas touché par le destructeur au nom de Jésus. Ce mois d'avril est béni au nom de Jésus. Que chaque journée du mois d'avril donne instruction à la journée suivante pour ta bénédiction au nom de Jésus. Pour ta paix au nom de Jésus. Pour ta joie au nom de Jésus. Pour ton épanouissement au nom de Jésus. Dis-moi amen et bien. Toute bénédiction que l'Éternel te donnera en ce mois d'avril, que ça dure dans tes mains au nom de Jésus. Amen. À partir de ce mois d'avril, les bénédictions que tu recevras dureront au nom de Jésus. Amen. Ta joie ne sera pas de courte durée en ce mois d'avril. Ta joie sera permanente au nom de Jésus. Amen. Ta bénédiction sera permanente au nom de Jésus. Tout nuage noir qui rôde autour de ta maison, qui rôde autour de ton image et de ton nom, pour détruire ton image chez les gens qui doivent t'aider, au nom de Jésus, que ça soit consumé par le feu. Que ça soit consumé par le feu, 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 que ça soit consumé par le feu. Je prie pour toi. S'il y avait une force qui te retenait en arrière, tu fais un pas en avant et il te ramène 2 pas en arrière. Tu fais un pas en avant, il te ramène 3 pas en arrière. Et que ta vie tourne en rond. Je prie pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus et par l'esprit de prophétie, que ce cycle soit brisé au nom de Jésus. Tout cycle dans lequel tu as été retenu, que ton argent ne peut pas dépasser un certain montant, ta paix, ta joie ne peut pas atteindre un certain niveau, que ce cycle soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Tu sors de tout cycle de malheur. Tu sors de tout cycle de souffrance. Tu sors de tout cycle de lutte. Tu sors de tout cycle de pleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'enterreras pas ton enfant au nom de Jésus. Tes enfants sont préservés au nom de Jésus. Ta maison est préservée au nom de Jésus. Dans ton lieu de travail, si un agent du diable, que l'Éternel l'expose en ce moment au nom de Jésus. Que l'Éternel l'expose au nom de Jésus. Que l'Éternel l'expose au nom de Jésus. Que l'Éternel l'expose au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est fait. Amen. Merci Seigneur. So, do you have a... Please, can you take another one for us? Si tu as ton offrande, lève cette offrande, je vais prier. Père, accepte et agrée nos offrandes. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Tu peux approcher la table de la Sainte Seine. Do you have any worship song? Yeah, go ahead, because now yeah. Not praise, worship. Worship. Yeah. Which one do you know? Okay. Vas-y, alors. Because it lives. You know that one? Take whatever. Because it lives. I can fear tomorrow because it lives. All fears are gone entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Père, merci pour le corps et le sang de Jésus. Alors que nous communions au corps de Christ, nous décrétons et déclarons, Papa, que toute chose qui n'est pas de toi dans nos corps soit détruite à jamais. Alors que nous communions au sang de Jésus, que tous les bénéfices du sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle soient pleinement activés pour nous. Seigneur, alors que quelqu'un communiera au corps et au sang de Jésus ce soir, que la foi soit ravivée, là où elle était morte au nom de Jésus. Amen. I can face tomorrow. Yes, go ahead. Because the live, all fears are gone. Because I know He owns my future. Yes. My
because the lake of fear is gone, because I know He holds my future. By His word and living just because we live, because we live. I can face tomorrow because He lives. Fear is gone because I know He holds my future. By His word and living just because He lives. Amen. Je dois prier pour 2-3 personnes. Oui, je vais prendre les 10 mains. Personne ne vient. Il faut te mettre à l'autel. Ce qu'il y a sur ton cœur, commence à parler à Dieu. Avant que je ne commence à prier pour toi. Pour elle, je sais comment prier. Et ça, c'est Dieu qui m'a montré. Ce qu'il y a sur ton cœur, parle au Seigneur. Je t'avais envoyé une chanson là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, cherche. Match prochain, on va avoir un bon pianiste. Si tu as ta dîme, viens avant que je ne prie pour. Lève cette dîme, commence à parler à Dieu. La dîme, c'est le dixième de ton revenu. Nous payons la dîme. Même les musulmans payent la dîme. Ils comprennent ce principe. Pas étonnant qu'ils prospèrent sur les chrétiens qui refusent de payer la dîme, qui payent aujourd'hui, puis demain, ils ne payent pas. Hein? Yes. Ils ont l'argent plus que les chrétiens. C'est pas vrai? Ils ont l'argent plus que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils paient aujourd'hui, après ils disent, cette fois-ci là, je n'ai pas payé. Même Dieu comprend. Dieu comprend, mais ta destinée ne comprendra jamais. C'est ça. C'est comme ça. Il paie aujourd'hui 4 dimanches dans l'année, dans le mois. Il paye un dimanche. Ça dit. Et puis, il attend l'autre mois. Et puis, vraiment, Seigneur, je vais. L'autre dimanche, Seigneur, toi-même, tu as vu. À chaque fois que ton obéissance est combattue, comprends que tu as ouvert une porte à l'ennemi. C'est tout, c'est aussi simple. Père, accepte et agrée la dîme de tes enfants. Honore leur vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Tu as prié? C'est fini? Monte sur l'autel. J'aimerais prier pour toi sur l'autel. Père, je prie pour ton fils. Je prie que tu accrées le désir de son cœur en cette saison au nom de Jésus. Je prie que tu le multiplies et que tu le mettes au large. Je prie que tu augmentes ses possibilités. Je prie que tu lui donnes les moyens de pouvoir te servir sans stress au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je parle sur sa vie et je déclare que tout ce qu'il entreprendra réussira au nom de Jésus. Je déclare que quiconque à qui il s'associera, ce projet réussira au nom de Jésus. Père, je le déclare et je le scelle dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Je prendrai ton témoignage. Viens avec... Ça va? Donc je t'avais demandé s'il y avait quelqu'un qui pose les deux mains sur ton ventre. Je t'avais demandé
que s'il y avait quelqu'un qui jetait les courriers dans ton environnement, tu avais dit oui. Et que sa fille même t'avait fait signe, c'est ça? Père, je parle préservation et protection au nom de Jésus. Père, si tu l'as amenée, tu as permis qu'elle vienne à nous, c'est que tu as un plan pour elle, papa. Nous prions que sa vie soit préservée, que cette grossesse soit préservée. Nous réprimons tout esprit des ténèbres, toute influence des ténèbres, au nom de Jésus sur sa vie. Nous déclarons restauration et préservation. Nous déclarons protection. Aucun malheur, aucun désastre, aucun imprévu. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tu peux rejoindre ta place, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Alors, les gens ont contribué d'une certaine manière et d'autres pour tout ce que vous voyez là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la maison de Dieu. Tout ce que nous mettons n'est jamais perdu. Ça peut nous retourner en bien matériel, ça peut nous retourner en vertu. Ça peut nous retourner à nous directement, ça peut retourner à nos enfants. Ça peut retourner à quelqu'un qu'on aime. Mais une chose est sûre, toute chose, le plus petit montant que tu as mis dans la maison de Dieu, que l'Éternel bénisse et te le retourne au nom de Jésus. Je parle encore sur ton mois d'avril. S'il y a quelqu'un, un ennemi, un notaire, qui parle contre ta vie en ce mois d'avril, par le sang de Jésus, que sa voix soit réduite à silence. Que sa voix soit réduite à silence. Que sa voix soit réduite à silence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ton mois d'avril béni. Je déclare ton mois d'avril prospère. Aucune journée ne vomira le malheur pour toi au nom de Jésus. Chaque journée accouchera le bonheur pour toi au nom de Jésus. Accouchera la paix pour toi au nom de Jésus. Chaque journée du mois d'avril accouchera ta paix au nom de Jésus. Accouchera la bonté pour toi au nom de Jésus. Manifestera la compassion de l'Éternel en ta faveur au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui travaille pour retenir ta vie en cycle, que la terre lui soit légère au nom de Jésus. Que la terre lui soit légère au nom de Jésus. Que la terre lui soit légère au nom de Jésus. Ce mois d'avril, il faut t'apprêter. Parce que ceux qui ne veulent pas te voir rire, ils seront dans le tourment éternel au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas te voir en paix seront dans le tourment au nom de Jésus. Ceux qui prennent tes informations pour s'asseoir, pour s'assurer que tu passes par des mauvaises périodes, au nom de Jésus, ils seront découragés à mort. Ils seront découragés permanemment au nom de Jésus. Ils seront découragés permanemment au nom de Jésus. Si jamais on fait une réunion dans le monde de la sorcellerie pour appeler ton nom, je déclare le feu répondra au nom de Jésus. Le feu répondra au milieu d'eux au nom de Jésus. Le feu répondra au milieu d'eux au nom de Jésus. Le feu répondra au milieu d'eux au nom de Jésus. Ta vie est préservée, ta maison est préservée, ton travail est préservé, tes relations sont préservées, tes acquis sont préservés. Que la bénédiction rencontre la bénédiction dans ta main au nom de Jésus. Tu n'iras pas de main à la bouche en ce mois d'avril au nom de Jésus. L'Éternel manipulera les circonstances pour que tes mains ne soient jamais sèches au nom de Jésus. Il faut me dire amen et bien c'est fait. Que Dieu vous bénisse, acclame le Seigneur. Celebration.